Bon, les gars, on est à Yopougon, c'est le jeudi dernier. C'est à ce carrefour-là qu'il y a eu assez de grabuge parce que des gens ont fait circuler des informations soit disant qu'il y avait des enlèvements d'enfants. On m'a dit de faire que vous parle. J'ai circulé un peu partout pour voir si c'était vrai. Mais je vous dis, il y a une jeune dame qui a été frappée ici, son œil presque cassé, parce que simplement, elle avait été accusée d'enlever un enfant. Alors que c'était archi faux. Et des rumeurs ont fait dire des choses aux gens. Attention, mais c'est faux ce jour-là. L'enlèvement des enfants en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Parce que depuis des mois, depuis près de 4 mois, on en parle. Moi-même, j'en parle pour attirer l'attention du chef de l'État. Ils ont mis du temps pour réagir. C'est vraiment réel. Mais le jeudi dernier, ce qui s'est passé à Yopougon, c'est archi faux. Mais aujourd'hui, l'État a pris des mesures. Nous allons demander un peu aux jeunes gens, aux élèves et puis aux personnes, aux parents d'élèves, pour voir si ces mesures-là sont visibles. Parce que moi, je suis là, je ne vois pas de mesures. Ils ont dit, ils vont mettre des militaires après des écoles. Voilà l'école qui est là, vous voyez l'école qui est là. Je ne vois pas encore de policiers, ni rien du tout. Alors que c'est ici qu'il y a eu assez, tout est parti de Yopougon, à partir de ce carrefour-là, Yopougon, Maroc. Allons, suivez-moi, allons à la gare, allons au milieu même de Yopougon, nous allons interroger des gens, vous allez voir ce qu'ils pensent. Parce que c'est un fléau du jamais vu en Côte d'Ivoire. 25 enfants égorgés, tués en 2 mois, c'est inadmissible, on ne peut pas l'accepter. Ah, alors voilà, ouais. C'est à l'école ici, c'est tout là, tout s'est passé. Ah, CCDO vient d'arriver. CCDO vient d'arriver, il vient d'arriver. CCDO vient d'arriver. Ils ont envoyé 5 cargos, ok. C'est que les mesures commencent, ça prend, ça prend. Parce que si ça ne prend pas, moi, bout de faire, je dis ça ne prend pas. Quand je vous parle, il n'était pas encore arrivé. Mais à peine j'ai fini de parler, CCDO vient d'arriver. Avec 5 cargos, il vient d'arriver, ok, j'ai compris l'État, merci, j'ai compris. Il vient d'arriver, on continue. L'enlèvement des enfants là. Ici, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ici? Oui, on a appris qu'il y avait des enlèvements d'enfants. Mais moi, je pense que les gens grammatisent encore le problème. Voilà, c'est vrai que le phénomène existe vraiment, mais il ne faut pas grammatiser. Il paraît que c'est une fille qui est en train d'aider une petite fille. Voilà, donc les gens l'ont vu avec la fille, puisque ce n'est pas son enfant. Il y avait beaucoup d'hommes. Donc elle aidait à traverser l'enfant. Et il y a une dame qui a dit, mais tu amènes l'enfant où? Donc c'est ainsi qu'elle a dit à la dame que non, mais que j'aide l'enfant. Mais ce n'est pas ton enfant, pourquoi tu l'attrapes? Donc c'est ainsi que les gens sont venus la frapper. Bon, vu que la police est venue aider la fille, donc la population ne voulait rien savoir, puisqu'ils pensent que c'était l'enlèvement. Le phénomène existe vraiment. Voilà, mais je dis de Yopougon là. Mais il n'y avait rien, il y avait pratiquement rien. Mais c'était des informations qui ont été mal divulguées, que les gens ont pris en mal. Et il y a des 4x4 même qu'on voit, qu'on ne voyait pas dans le passé, mais qui circulent. Et moi-même, j'ai été, comment on appelle, une fois arrêté. J'étais dans un véhicule, ils ont arrêté la voiture, ils m'ont dit non, que c'était par rapport à ça. Quand ils voient une voiture, des jeunes dedans, il faut les identifier d'abord, pour être sûr que ce n'est pas des enleveurs. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir la police travailler comme ça. La psycho chez moi. Moi, chez moi, mes enfants actuellement, c'est avant lundi, ils vont reprendre. Parce que ma fille, elle fréquente, elle va à l'école Bafouin ici. Elle est en primaire. Bafouin ici, on dit il y a une parent d'élève qui est partie frapper une maîtresse là-bas. Parce qu'elle est partie chercher son enfant, elle n'a pas pu, la maîtresse ne voulait pas. Elle a dit bon, c'est son enfant, donc elle voulait arracher son enfant des vitesses. Et ils ne sont pas compris, elle a frappé la maîtresse. Donc les maîtresses sont là, ils ont décidé de fermer l'école, jusqu'à nouvel ordre. Donc la dernière fois on est parti faire réunion, demain pardon, tout ça là, dit que la semaine prochaine, et puis on va faire l'ouverture. Donc c'est à nous d'être forts dans le moral pour donner des conseils à nos enfants, pour les motiver aussi, jouer la pédagogie aussi, pour que les enfants n'aient pas beaucoup peur pour aller à l'école. Oui, mais ça fait mal, mais on ne sait pas comment faire, c'est tout. Ça fait mal au cœur. De voir ton enfant tué comme ça fait mal, on a peur. Ils enlèvent les grandes personnes aussi, donc vraiment, ça fait mal. On trouve qu'il n'y a pas de sécurité ici, il n'y a pas de sécurité à bien. Mais s'il peut, il peut se promener dans les couloirs partout, il ne peut pas. C'est sur la route, ils se promènent, mais il ne peut pas aller dans les couloirs. Il faut écouter bien sur les conseils des parents, ne pas sortir à des heures tardives. Souvent, bon, la faute même vient de nous. Par contre, souvent, il y a des parents qui nous disent, bon, ne sortez pas à telle heure. C'est très dangereux et nous sortons. Et
quand nous prenons par exemple la sécurité aussi au niveau du gouvernement, nous pensons que vraiment le gouvernement doit toucher cet aspect-là qui est très important parce que l'enlèvement des enfants, c'est un problème qui devient tout à fait sérieux, qui devient pire même que le virus Ebola comme on dit. Ben vraiment, si nous ne faisons pas attention dans des années à venir, vraiment nous ne pourrons pas sortir même la journée. Hein. L'étude, c'est vraiment un point fondamental. Quand on touche ce point, vraiment tout le monde se sent concerné. Et il y a certains, par exemple, nous qui n'avons pas les parents qui sont nantis, nous sommes obligés souvent d'aller chez des amis étudier. Nous ne comprenons pas souvent des cours, nous sommes obligés d'aller chez des amis qui comprennent pour qu'ils nous expliquent. Et cela, c'est à des heures qui sont spéciales. Et si nous n'aurons pas, si ces heures-là vraiment deviennent très dangereuses pour nous, dangereuses du moins pour nous, vraiment je me demande vraiment quel sera le futur pour nous. C'est honteux, très honteux pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas vu ce temps-là, enlèvement d'enfants en Amérique, partout, non. Ce geste qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, c'est très honteux. Nous prions le grand Seigneur de rayer ce danger-là, sinon c'est craintif. En tout cas, on est vraiment inquiet. On est vraiment inquiet parce qu'on ne sait pas où vient ce problème. On est vraiment inquiet. Nous, on prie que l'État fasse quelque chose pour nous. Ils veulent nous tuer. On souffre pour faire nos enfants et puis eux, ils les volent. Ils veulent nous tuer, c'est pour nous tuer. On ne sait pas. Ils enlèvent les enfants là, on les envoie où, on ne sait pas. Aidez-nous. Bon, effectivement, on a appris cette histoire-là, mais en tout cas, c'est inquiétant. Et dans le quartier, bon, les gens en parlent, ne sont pas trop d'accord avec eux, parce que quelquefois aussi, ce n'est pas les enlèvements, c'est des bruits qui courent. Donc vraiment, on n'est vraiment pas d'accord parce qu'on enlève les enfants, ça ne présente pas bien. Je crois que la fermeture des cyber n'est pas la solution à ce problème-là. En fait, le phénomène de brutalité existe. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la misère qui existe en Afrique. Aujourd'hui, s'offrir un ordinateur, c'est un luxe. Alors qu'en Europe, c'est facile d'acquérir un ordinateur. Et puis la connexion aussi avec les nouveaux réseaux qui sont là. C'est facile. Un brutal peut avoir son ordinateur à la maison et travailler toujours. Mais la fermeture des cyber ne va pas changer ce phénomène-là. Le problème, il est ailleurs. Il faut quand même qu'on arrive à trouver la solution. Aujourd'hui, à la fermeture des cyber, les cyber nourrissent certaines personnes. Moi, par contre, quand je vais au cyber, c'est pour causer à ma femme qui se trouve en France avec mes enfants. Je ne vais pas pour buter forcément. Voilà. Donc, je crois que l'État cherche encore à bloquer ce phénomène-là. Sinon, la fermeture des cyber, ça ne va pas empêcher ce qui se passe actuellement. Nous venons d'entendre un peu quelques personnes sur le phénomène d'enlèvement des enfants. Les amis, je vous dis, hein, c'est un problème qui est tellement sérieux. Je n'aimerais pas que l'État joue avec ça, quoi. Parce que depuis 4 mois, nous en parlons. Depuis 4 mois, j'en parle. Mais Abidjan.net, j'en ai parlé. Il a eu un radio de la place où j'en ai radio Jam. J'en ai parlé pendant près de 4 mois, nous en parlons. L'État n'a pas pris le problème très au sérieux. Et ça m'énerve de la manière, de la légèreté avec laquelle l'État a traité ce problème dès le départ. Aujourd'hui, l'État a pris des décisions. Le chef de l'État a réagi, la présidente a réagi. Ils ont réagi très tard, parce qu'il y a très longtemps. C'est cela que je dis, nous avons un ministère de la solidarité, de la famille. C'est elle qui doit présenter ce dossier-là en conseil des ministres, attirer l'attention du chef de l'État pour qu'il prenne des mesures très draconiennes. Mais non, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis le chef de l'État n'a pas vu la véracité, la dangerosité de cette affaire-là. Et c'est maintenant qu'il se rend compte. C'est un phénomène qui est tellement dangereux. La dernière fois, j'étais sidéré d'entendre le procureur de la République qui dit qu'il n'est pas du tout content des maisons de téléphonie mobile. Parce que lorsqu'on les sollicite afin de donner des données sur des personnes qui téléphonent, ils font la tête, ils prennent les pieds, ils ne donnent pas à temps. Mais attends, mais j'ai été choqué. Qui sont ces maisons-là qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui se font des bénéfices le dos des Ivoiriens, à qui le procureur de la République adresse un courrier pour leur demander de faire ça, et puis qu'ils traînent les pieds. Ah non, 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 non. S'ils recommandent, fermez-les. La vie des Ivoiriens est plus importante que tous ces trucs qu'ils sont en train de faire. Et je demande au chef de l'État d'aller au-delà. Parce que nous existons, c'est pour nos enfants nous existons. Souvent on dit que les parents doivent s'occuper de la sécurité des enfants. Mais c'est vrai. Mais la République aussi doit s'occuper de la sécurité de nos enfants. Les parents ont 40% de responsabilités. Mais l'État a 60% de responsabilités. Parce que dans un pays, un chef de l'État a des pouvoirs régaliens.
il a des pouvoirs régaliens. Et les pouvoirs régaliens d'un chef d'État, c'est la sécurité, la santé et l'éducation. Ces trois aspects, quand ce n'est pas réuni, un État n'est pas fort. Et donc Alassane doit chercher encore beaucoup, très fort, beaucoup, très dur et taper du poing de la table pour que ce phénomène-là s'arrête. Et je n'aimerais pas que les gens prennent cela pour faire des petits règlements politiques. Non, 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 Alassane, non, ce n'est pas une question d'Alassane, c'est un fléau qui existe. Depuis des années, depuis des temps, on coupait des têtes. Mais aujourd'hui, c'est devenu récurrent. En 2 mois, 25 personnes tuées, 25 enfants tués. Ça, c'est ce qu'on sait de manière officielle. C'est très dangereux. Il faut que les gens arrêtent de politiser cela. Quand il y a un plan qui se passe en France, tout le monde se met ensemble pour te contre cela. Mais je ne voudrais pas que des gens prennent de cela un problème politique. Bon, vous voyez ça, ça c'est comme ça, vous voyez ça c'est comme ça, c'est tant. Non, 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 ça, on n'a pas besoin de ça. Ce genre de mensonges, on n'est pas dedans. Un problème qui est sérieux doit être combattu avec sérieux. À bon attendeur, à la prochaine sur Abidjan.net.